La proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet, dite loi Avia, qui vise à approfondir les possibilités de modération des propos haineux sur les grands réseaux sociaux, fait grand débat en ce moment. En effet, cette loi qui s'inspire d'une loi allemande similaire qui est entrée en application début 2018 a fait l'objet d'un certain nombre de critiques sur son contenu et ses possibles conséquences sur la liberté d'expression sur Internet. Nous allons détailler tout ce que vous devez savoir sur cette loi et les réactions qu'elle a suscitées. D'abord, que contient la loi Avia ? La disposition phare du projet est l'obligation qu'auront les plateformes de retirer ou de rendre inaccessible dans un délai maximal de 24 heures après notification tout contenu comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap. Le manquement à cette obligation sera passible d'une sanction déterminée et prononcée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, et susceptible d'atteindre 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de ces plateformes. La loi vise également à simplifier la notification du contenu litigieux auprès de l'opérateur de plateforme par l'instauration d'un bouton unique de signalement commun à tous les grands réseaux sociaux. Les voies de recours devront être clairement expliquées sur les plateformes et elles devront faire des comptes rendus chiffrés des signalements et délits visés par la loi. Sera également renforcée la coopération entre opérateurs de plateformes et autorités judiciaires, particulièrement concernant le processus d'identification des auteurs de contenus illicites. Des sanctions pénales contre les plateformes sont également prévues en cas de mauvaise coopération de celles-ci. Les procédures de blocage et de déréférencement des sites avec des contenus illicites déjà existantes seront simplifiées pour plus de réactivité, et notamment vis-à-vis des sites miroirs contournant le blocage. Un parquet avec des juges spécialisés dans le numérique devra également être mis en place, tout comme un observatoire de la haine en ligne, certainement rattaché in fine au CSA. Concernant les derniers amendements à la loi au moment de l'enregistrement de cette vidéo, ont aussi été intégrés une possibilité de suspension d'accès aux réseaux sociaux à l'encontre de ceux qui auraient été condamnés pour cyberhaine, ainsi qu'une possible interdiction de contact entre un auteur de contenu haineux et sa victime. Cette loi accroît donc fortement la sévérité à l'égard des auteurs de propos haineux ainsi qu'à l'égard des plateformes les hébergeant. De fortes inquiétudes sur ce texte ont néanmoins été formulées, y compris par plusieurs institutions comme le Conseil national du numérique ou l'Ordre national des barreaux. Le texte inquiète notamment sur plusieurs points. D'abord, le fait d'accroître les sanctions et les obligations pesant sur les réseaux sociaux pourrait conduire de facto à une augmentation de l'automatisation de la modération par les plateformes afin de respecter la limite de 24 heures fixée par le texte. Certains voient aussi dans la structure du texte un moyen de pousser à la privatisation de la censure sur Internet en exigeant des grandes plateformes une performance élevée en la matière, celles-ci pouvant de fait se substituer aux juges judiciaires. Il est aussi pointé le fait que cette loi crée en quelque sorte des doublons par rapport à des dispositifs judiciaires déjà existants quant aux restrictions de la liberté d'expression. Le fait que le juge puisse être contourné par ces actes de modération est vu par certains comme un mauvais signe et un affaiblissement du poids du juge par rapport aux grands réseaux sociaux. Ensuite, la définition des contenus haineux est une tâche très difficile, car bien plus large que les traditionnelles catégories de propos racistes, antisémites, négationnistes ou même celui de harcèlement en ligne, qui sont déjà prévus et sanctionnés. Cette nouvelle catégorie pourrait en effet risquer de devenir tellement flexible qu'elle pourrait volontiers s'adapter aux priorités politiques ou morales de telle ou telle plateforme ou même juge. Le risque est alors que cette flexibilité dans la définition aboutisse à ce que la liberté d'expression soit restreinte dans des proportions bien plus grandes que le texte ne le prévoyait au départ. L'exemple typique serait une publication de Charlie Hebdo, par exemple, qui fait régulièrement l'objet d'indignation populaire sans pour autant que leurs propos soient illégaux. La question de cette qualification de tel contenu par les plateformes et les juges se basant sur la loi Avia et qui peuvent faire l'objet d'interprétations très diverses reste encore entière. Sur ce sujet, il est néanmoins assez normal que la loi ait une formulation très générale. L'important ici résidera donc certainement plus dans les décrets d'application de la loi qui seront pris par la suite et qui devront donc, il faut l'espérer, faire preuve d'une grande précision quant au type de propos que pourrait recouvrir cette catégorie de contenu haineux. Autrement, on s'exposerait à un grand potentiel de dérive liberticide. Enfin, concernant des considérations plus juridiques, de vraies interrogations subsistent sur la compatibilité
du texte avec des garanties constitutionnelles au niveau national, voire même avec des droits garantis par les traités européens. Ces interrogations sont d'ailleurs également présentes concernant la loi analogue promulguée en Allemagne, qui fait l'objet en ce moment d'une analyse approfondie par la Commission européenne sur ce sujet. Face à ces critiques, les porteurs de la loi, et notamment la députée Madame Avia et Cédric O, le secrétaire d'État chargé du numérique, ont apporté certaines précisions. Ils pointent notamment le fait que la modération humaine restera au cœur de l'action de modération des plateformes, et que la possibilité de faire appel des décisions de retrait ou de non-retrait seront là aussi exigées des plateformes, et de manière bien plus complète qu'aujourd'hui où ces procédures dépendent entièrement des plateformes elles-mêmes. Les plateformes seront également obligées de justifier leurs décisions de retrait ou de non-retrait, et d'avoir une politique de modération totalement transparente, sous peine d'engager leurs responsabilités. Cette mesure de transparence vise notamment à empêcher les phénomènes de surcensure qui ont été observés en Allemagne dans les premiers mois de l'application de leur propre loi contre la cyberhaine, tout en décourageant dans certains cas ambigus les plateformes à faire primer leurs conditions d'utilisation sur la loi nationale. Pour résumer, la loi Avia a une grande ambition, celle de réguler la liberté d'expression sur Internet, ce qui n'a jamais encore été réalisé avec succès jusqu'à maintenant. Elle propose de grands approfondissements dans les obligations de modération et dans les sanctions potentielles sur les réseaux sociaux, mais elle a aussi un grand potentiel de générer des dérives clairement liberticides, voire de ne pas être réellement efficaces. En effet, face à la censure, les possibilités de contournement restent toujours nombreuses. Que ce soit des dispositifs de communication du type Radio Londres, ou plus simplement un VPN pour délocaliser sa connexion. Il sera d'ailleurs intéressant de voir les adaptations que pourront générer ce nouveau dispositif légal. La mise en place de cette loi sera en tout cas à suivre de près si vous êtes préoccupé par la liberté d'expression sur Internet. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je sais que c'est quelque chose de très fort à faire, que ça vous implique personnellement, mais je vous assure que si la qualité de cette vidéo vous satisfait, la partager aidera énormément la chaîne à se développer et à toucher davantage de monde. N'hésitez pas non plus à expliquer en commentaire ce que vous pensez des implications de cette loi, et si vous pensez qu'elle sera efficace ou non. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche afin d'être correctement notifié des prochaines vidéos de Condensé.